Bien le bonjour. J'espère que ce message-là vous trouve en bonne santé. Euh, en ce jour, je voudrais parler de l'entrepreneuriat en Côte d'Ivoire. C'est, selon ce qu'on voit, c'est une manière de juguler un peu euh, le fait de juguler le chômage. Voilà. Mais l'entrepreneuriat en Côte d'Ivoire est un mythe ou une réalité. Je voudrais parler un peu de mon expérience personnelle. Parce qu'on ne peut pas parler de quelque chose qu'on ne sait pas. En 2016, j'ai décidé de créer une entreprise. Et en ce moment-là, on parlait un peu des histoires de CPC où on peut faire tout en une fois. Donc, je me suis rendu au CPC. Une première fois, j'ai pris rendez-vous histoire de savoir quels sont les documents qu'on doit fournir, comment est-ce que les choses se passent. On m'a bien reçu, on m'a dit voici les documents qu'il fallait fournir, nanani, nanana, et puis bon, on s'est lancé. J'ai pris, on va dire, rendez-vous normalement 2 semaines après. Je suis parti avec tous les documents qu'il fallait fournir. Je suis parti, j'ai déposé les dossiers, on m'a donné un autre rendez-vous pour venir récupérer. Je suis passé récupérer. En ce moment, j'avais créé une entreprise individuelle. Mais ce qu'on ne dit pas, c'est que la création d'entreprise, en tout cas pour juguler le chômage, pour moi, c'est un échec. Oui, pour moi, c'est un échec. Ça choque, mais c'est ce qui est. Vous allez fournir des documents. On va vous demander certains documents, vous allez aller payer pour pouvoir les fournir, notamment les histoires de certificats de nationalité, les histoires de casier judiciaire et tout. C'est normal, mais on veut savoir si les personnes qui créent ces entreprises-là sont des personnes de bonne moralité. Mais vous finissez de payer les frais, vous finissez de donner les documents. C'est en ce moment-là qu'on va vous dire que vous devez aller faire un dossier, je crois, de localisation de votre entreprise, ce qui est normal. Vous allez vous rattacher au centre des impôts le plus proche. On va vous donner une attestation de localisation. Là encore, vous allez payer. Vous allez finir avec l'attestation de localisation. On va vous dire maintenant d'aller rattacher votre entreprise. Souvent, bon, pour moi, j'ai eu à faire, puisque l'entreprise normalement devait être à Makori, Hibiscus. Donc, on m'a envoyé faire l'attestation de localisation au centre des impôts de zone 4. De zone 4. Quand j'ai fini là-bas, ils m'ont ramené maintenant vers le centre des impôts de Donvaï, qui est à côté de la maison de Feu Donvaï. Et tout ça, c'est payant. Mais ce n'est pas le côté payant en fait qui choque. Ce qui choque en fait, c'est qu'on ne vous dit pas quand vous partez vous renseigner que vous allez passer par toutes ces péripéties. Je suis passé par là et la seconde étape pour attacher mon entreprise au centre des impôts, j'arrive, je rappelle que c'est une entreprise individuelle. J'arrive, on m'oriente vers un bureau, je vais, je les croise, ils étaient assis 3 dans le bureau. La dame vers qui on m'a orienté, parmi les 3, elle était la plus âgée d'entre les 3 personnes qui étaient dans le bureau. J'arrive et regarde l'activité, sinon les activités de l'entreprise. Elle m'a dit, hey, tu as parlé gros français, hein, que ici là quand on parle gros français, on paye gros montant. J'ai dit, mais madame, c'est une entreprise individuelle. Elle a dit, même si, que tu as parlé gros français dans tes activités là, donc tu vas payer gros montant. Mais déjà, j'ai un peu oublié parce qu'on parle d'une histoire de 2016, donc 6 ans maintenant.
Elle a fait des calculs là, voilà ce que tu vas devoir payer, nanani, nanana. Ah, mais ouais, pour quelque chose dont on ne m'a même pas informé. On nous a juste dit que pour créer l'entreprise, c'est facile, c'est un truc. Oui, mais l'après, là, on n'explique pas. Et quand vous êtes déjà engagé, c'est à vous maintenant d'aller trouver des fonds et tout, et tout, et tout, et tout pour venir. Donc, le truc, c'est pas juste de critiquer. Parce que critiquer, même, ce n'est pas juste faire des remarques négatives. On soulève les points négatifs et puis on essaie d'apporter des solutions. Pour juguler le chômage, c'est-à-dire pour des personnes qui n'ont pas de grands moyens, je pense qu'il y a certaines choses qu'il faut régler. On ne vient pas, avant même de commencer une entreprise individuelle, donc ce qui veut dire qu'on n'a pas trop de moyens, avant même de commencer une entreprise individuelle, on ne va pas demander à quelqu'un de débourser des montants qui vont vers le million. Elle me dit aussi que si on doit pouvoir réduire le montant que je dois régler, il faut que je m'oriente vers une CGI, centre de gestion intégré ou quelque chose du genre. Mais en même temps, là-bas aussi, il faut payer. Donc, dans toutes les étapes de la création d'une entreprise en Côte d'Ivoire, on paye. C'est-à-dire que l'activité n'a même pas encore commencé. Mais on paye, on paye, on paye, on paye, on paye, et puis ça ne finit jamais. Donc, l'entrepreneuriat est un mythe ou une réalité. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui verront cette vidéo et qui se retrouveront dans ce cas-là. Mais si on reste dans nos salons à ne pas critiquer, il n'y a rien qui va changer. État de Côte d'Ivoire, Monsieur le Président de la République, messieurs et mesdames les membres du gouvernement, il est temps que vous puissiez accompagner votre jeunesse. Parce que nous sommes d'accord que les entreprises existantes ne pourront pas embaucher tous ceux qui sortent de l'université, qui sortent des grandes écoles, qui sortent en tout cas du système éducatif. Mais en même temps, quand vous parlez d'entrepreneuriat qui est censé nous aider, qui est censé développer notre pays, quand vous décidez de prendre des mesures, il faut que ces mesures-là ne soient pas de nature à favoriser uniquement des personnes qui ont de gros moyens. Il ne faudrait pas que ces mesures-là soient de nature à favoriser des gens qui ont uniquement de gros moyens. Parce que cette jeunesse-là est en train de devenir responsable. Cette jeunesse est partie à l'école. Cette jeunesse a appris l'histoire, donc connaît l'histoire de certains peuples. Cette jeunesse, en tant que parent qui désire un futur meilleur pour elle-même et en même temps pour sa progéniture, cette jeunesse mal encadrée, cette jeunesse avec beaucoup de choses qui ne sortent pas de nos têtes, qui ne sortent pas de nos cœurs, qui ne sortent pas de notre gorge, devient une bombe à retardement pour ce pays. Alors que la jeunesse n'est pas censée être une bombe à retardement pour le pays. Elle est censée accompagner le développement de notre pays. Trouver les moyens de gérer cette jeunesse. Trouver les moyens de gérer et d'accompagner cette jeunesse pour le peu d'efforts consentis. Parce que le peu d'efforts, c'est... On nous a dit aller à l'école. Aller à l'école. Aller à l'école. C'est la voie royale pour grandir. C'est la voie royale pour s'assurer un lendemain meilleur. Après l'école, on a postulé. On est resté dans des stages interminables. Vous êtes venu encore nous proposer l'entrepreneuriat. Mais l'entrepreneuriat que vous nous proposez,
pour des enfants de pauvres que nous sommes, c'est difficile. C'est difficile. Donc, prenez des mesures. Prenez les véritables mesures qui vont nous permettre de nous prendre en charge, qui vont nous permettre d'accompagner le développement de ce pays. Arrêtez de prendre des mesures qui vous aident vous-même, qui aident uniquement vos enfants, qui aident uniquement des gens autour de vous. Pensez-y. Pensez-y. Je ne serai pas sage, parce que la sagesse n'est pas que l'apanage des vieux. Je ne serai pas sage si je m'asseyais et que je regardais demain le pays s'embraser. Mais l'embrasement de ce pays-là viendrait du fait que la jeunesse soit trop oisive. Les gens se cachent derrière le fait que la jeunesse est paresseuse. C'est pas vrai. La jeunesse ivoirienne n'est pas paresseuse. C'est le message que vous faites passer, c'est le message que véhiculent les médias pour justifier, on va dire, les insuffisances de la génération avant nous. Ce sont les mêmes qui sont les chefs d'entreprise. Et vous dites que la génération de maintenant, la formation est en inadéquation avec ce qu'on attend en entreprise. Mais en même temps, vous êtes les mêmes qui nous formaient en entreprise. Vous êtes les mêmes qui nous formaient à l'école. Ce sont les mêmes procureurs, ce sont les mêmes substituts du procureur. Moi, je parle du domaine que je sais, le droit. Ce sont les mêmes substituts du procureur, ce sont les mêmes professeurs d'université, ce sont les mêmes députés qui nous forment là-bas. Donc, la réalité, là, on la trouve où? On s'en va se faire former encore ailleurs. Là encore, on débousse. Mais quand au temps de feu le président Houphouët-Boigny, on venait vous chercher dans les universités pour venir travailler dans l'administration. En ce moment-là, votre formation était en adéquation avec les réalités des entreprises. Cette question-là est faite honnêtement pour que vous puissiez comprendre que la jeunesse n'est pas idiote. En Côte d'Ivoire, on a un proverbe qui dit « On ne lompt pas ce qui est court ». Pensez-y. La jeunesse en a ras-le-bol de vos insuffisances. Et en même temps, vous essayez de nous faire supporter vos insuffisances. Pensez-y. Pensez-y sérieusement. Je suis Dominique Danou Diouba.